Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons vous présenter 3 jours que nous avons passés à la recherche des éléphants du désert dans la vallée sèche de la rivière Wanib. L'essentiel des commentaires sont faits en live et donc le son n'est pas toujours formidable mais ça donne plus de vie, ça reprend un peu le principe de la vidéo qu'Isabelle avait faite dans le cadre de la marche de brousse que nous avions faite dans le parc Kruger. On est parti pour essayer de trouver les éléphants du désert. On n'y croit pas beaucoup parce que la piste est vraiment pas adaptée pour Oscar. On va dégonfler et puis si on y arrive, ce sera une grande victoire. Sinon tant pis. La vallée se présente comme un lit de sable et de roches entourées de gorges assez hautes et majestueuses. Les premiers animaux que nous avons vus dans cet espace naturel sont des girafes qui nous ont fait la démonstration de leur long cou et de l'utilisation qu'elles en faisaient pour se nourrir. Mais notre quotidien, c'était plutôt la recherche des pistes dans le sable pour trouver un endroit où Oscar pouvait passer. Ouais, on est sur la bonne piste parce qu'on vient de trouver des crottes d'éléphants. Au moins ils sont pas loin. Alors elles sont pas d'aujourd'hui mais elles sont pas non plus hyper vieilles. Bon maintenant on a trouvé les pattes, alors quand même on n'aura pas de chance si on les trouve pas. On a les empreintes, on a les crottes. Ouais. C'est bien mon Oscar. Sur une toute petite partie de la distance parcourue, le sol retient mieux l'eau et donc l'herbe est beaucoup plus verte et il y a des roseaux autour de la piste. Regarde, là il y en a un. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Il reste plus combien de kilomètres? Ils ont creusé avec le tronc, je crois. Il reste plus combien de kilomètres? Encore 20 km, on en a fait que 4. Hein. Ah, c'est la vraie aventure. T'es confiant? Je sais pas. On peut vraiment pas dire. Regarde. Attends, alors là, ça me... Merde, par contre... Non, on peut pas. Je prends personne derrière. Hein. Non. Regarde. Ça, c'est la trace absolue, là. Tu vois? Ah, un éléphant qui a creusé Ouais. pour trouver de l'eau. Il a creusé, on voit un peu l'humidité. Je sais pas s'il est allé jusqu'à l'eau. Mais en tout cas, c'est clair et net. Hein. C'est trop bien. Et là aussi, je vais t'essayer un petit peu. Putain, il y en a de plus en plus. Il est tout partout maintenant. Allez, vas-y. À la recherche des éléphants. Ah non. Tu vois, il creuse. Mais oui, il creuse partout. Ça doit être partout autour. Je trouve que c'est hyper bien. Parce que c'est le maximum d'aventure qu'on puisse faire en fait. Quand tu réfléchis. On est en dehors d'un parc national. On a une vraie chance de voir des éléphants complètement sauvages. Je trouve ça c'est bien. Et puis il y a l'incertitude de résultat. C'est grisant. C'est grisant, c'est un peu flippant quand même. Mais, Puis attention, il arrive par la droite, Manu. Faut pas lui couper la route. Hein. Je vais rester prête au cas où. Je déboulerai à droite. Là, voilà, il pourrait arriver par ici, Manu. Il est juste derrière. Hein. Bah, si tu penses que ça passe, oui. Oh my god. Oh my god. Non, Manu. Oh merde. Allez, on est réessai. On a pelleté. Ce n'est pas suffisant. On recommence. un petit peu. Il faut progresser un petit peu. Allez, j'y vais.
réussi dans ce sens-là, on est content, mais on sait pas jusqu'à quand ça va tenir. Ça fait même pas un quart. Hein. C'est bon, on les a. Bon, même si on peut pas aller plus loin, c'est pas grave. Il y en a 3, il y a un tout petit. On est super contents. On est surtout super fiers d'Oscar. C'est des vrais éléphants du désert, regarde. Et oui, c'est des vrais éléphants du désert. Je vous les montre. Alors les éléphants du désert, c'est quoi? Ce sont exactement les mêmes éléphants, sauf que ceux-ci se sont adaptés à la situation. Donc les éléphants dans les parcs, ailleurs, boivent jusqu'à 200 litres d'eau par jour. Ces éléphants-là peuvent rester 3 jours sans boire. Ils se sont complètement adaptés à la situation et du coup, ils sont quand même un peu plus maigres que les autres éléphants qu'on avait l'habitude de voir jusque-là. Ça a duré 45 secondes, mais je les ai trouvées longues en fait. Non. Ouais. J'ai pas bougé du tout. En fait, c'est pas des animaux de parc, donc ils sont moins habitués aux touristes. Et ils nous ont encerclés encore une fois, mon Dieu. On a arrêté de respirer, mais c'est bon. Mais aussitôt après ce magnifique spectacle, nous reprenons la piste pour remonter plus loin dans la rivière. Une fois et demie la distance de 16 fontaines, il ne faut pas que je prenne à gauche. Bien qu'il s'agisse principalement de remonter le lit de la rivière, il n'est pas toujours facile de se diriger. Bon, on ne quitte pas le lit de la rivière, comme ça on se perd pas. On vérifie qu'on est bien dans le lit de cette rivière, parce qu'il y a quand même des gorges qui se croisent un peu. On a trouvé des steamboats. Springbok, girafe, éléphant. Pour l'instant. Pas mal, hein? On n'a pas vu le lion. Le soleil commence à se coucher, mais pourtant on s'arrête pas parce que quand on est arrivé à la porte tout à l'heure, il y a une porte avec 2 gardiens. Et ils nous ont dit qu'il y avait aujourd'hui il y avait beaucoup de passages. Et que les gens avaient vu beaucoup d'éléphants du désert. Donc il y en a un qui nous a dit vous les trouverez sûrement au point d'eau, sauf que le point d'eau il est à 25 km de la gate. Donc depuis qu'on est parti, chaque kilomètre Manu me dit oula, donc là Manu, on a fait combien? 20,6, donc on y est presque, on est super content. On aimerait bien arriver là-bas parce que comme c'est le coucher du soleil, peut-être qu'il va y avoir des éléphants qui boivent. Et puis après, on essaiera de se trouver un petit bivouac. Bon, on n'a pas trouvé le point d'eau, alors il faut qu'on cherche un endroit où dormir. Manu va sonder si le sable est dur ou pas. En fait, on n'a pas le droit de dormir dans le lit de la rivière, mais on peut dormir à l'extérieur pour ne pas gêner les éléphants. Alors ? Bon, on va aller un peu plus loin apparemment. De toute façon, là-bas, ça... Tu vas y aller, mais par là, là. Tu vas pouvoir monter, là, je crois. Déjà là, t'as des traces.
l'idée si on est coincé. Non, non, non. Non, non, on n'est pas dans l'île de la rivière. Je mets bien droit pour pas tomber sur moi. On verra si des éléphants qui viennent. Voilà, on est le matin, on s'apprête à repartir. La nuit fut bonne jusqu'au petit matin où on entendait des bruits, des bruits, des bruits. Au début j'ai cru que c'était un éléphant qui grattait au niveau des moustiquaires. Mais non, 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 on pense que c'est plutôt une souris qui serait rentrée par je sais pas où, mais bon, ça grattait un peu. Donc quand on pourra s'arrêter, on va tout sortir. Mais bon. Voilà, on espère trouver d'autres éléphants. On a trouvé le point d'eau, mais il n'y a pas d'animaux. Bon, il y a des traces, hein. On était pas loin hier soir, mais non. Il nous a manqué 10 minutes, comme toujours. On est super triste parce qu'on a perdu le drone. Alors on essaye. Ça fait déjà, je sais pas, 1 heure qu'on cherche. Il me dit 23,67 maintenant. Lâchez mon bâton. J'ai plus peur des lions. Oh la vache! Et là. Gentil drone. C'était difficile. Hein. T'es plus fort mon chéri. Oh là 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 là. 3 heures après on a retrouvé le drone. Oh mon dieu. Ah. On n'a qu'à passer une nuit là pour se... Non, on va même sortir alors. Bon, on s'est planté une fois à l'aller et une fois au retour.
Mais bon, ça devrait aller. C'est seulement un tout petit peu cette fois-ci. Devant, je crois qu'il y a des empreintes de lion. Et puis, il a bien fallu repasser par le lit de rivière où on s'était planté la veille. Mais cette fois, j'ai réussi à gérer mieux le passage de la courbe dans le sable mou. Et on a réussi à s'en sortir. Peu après, une autre difficulté s'est présentée, un sol beaucoup plus caillouteux. Et parfois, c'est assez impressionnant de voir les grosses pierres qui sont devant nous. On se demande si on va pouvoir passer. On craint évidemment d'abord de crever. On craint aussi, bien sûr, de casser les suspensions ou les amortisseurs. Et on craint enfin de toucher le bas de caisse, d'abîmer notamment le pont ou d'abîmer le bas du moteur, ce qui pourrait être relativement catastrophique. Mais finalement, on est passé avec succès et on a pu se vanter auprès du gardien de la concession Palmawag d'être passé avec notre véhicule et d'être allé jusqu'au bout, alors que lui nous avait dit que franchement, avec un 2 roues motrices seulement, c'était probablement pas faisable. Et bien si, Oscar l'a fait. Oscar l'a fait. On vient de s'arrêter, on a ouvert tout le coffre parce que c'est là qu'on entendait une supposée souris cette nuit. On a la preuve parce qu'elle a rongé pas mal de petits morceaux de plastique. Elle a rongé l'étui de l'aspirateur là. Elle a essayé de ronger l'étui du ukulélé. Bon, ça a été un peu plus difficile. On a tout défait et on ne l'a pas trouvé. Donc, on va voir. On est dimanche, donc on peut pas acheter un produit. On va attendre demain et puis on va essayer d'acheter un truc pour la zigouiller parce qu'on aime beaucoup les bêtes. Mais là... Et puis à certains moments, on s'engage dans un véritable dédale de pistes. Ça part à gauche, ça part à droite. Parfois, il faut savoir sortir de la piste pour trouver un sol un peu plus dur. Parfois, il faut retrouver la piste pour franchir des difficultés comme des lits de petites rivières. Et donc, c'est un véritable labyrinthe dans le désert qui se présente à nous. Bon, on a pris un peu trop à droite, donc on est un peu bloqué. Devant, ça passe absolument pas. Il faudrait qu'on retraverse le lit de la rivière qui se trouve à gauche, mais en fait, on n'y arrive pas. Voilà. Oui, c'est dur là, c'est bon. Par contre... Là, je repasse par là ? Bah... On n'a pas le choix, mais on est passé, hein. Peut-être que ça va aller, hein. Là, tu peux pas traverser Manu, regarde. Oui, je peux traverser parce que jusqu'à l'autre côté, c'est bien. C'est un peu dur, hein. Oui, c'est un peu dur. Wow. À gauche. Mieux pas s'arrêter trop souvent et faire demi-tour parce que le problème c'est qu'après on voit plus rien. Voilà. On a ça maintenant ou alors on fait encore 2 km et on va essayer à 150 mètres. On peut peut-être prendre On n'y arrive pas trop, hein. Le soleil se couche, on n'arrive pas à franchir la piste principale, ça part là. À franchir le lit de la rivière, donc au pire on se met quelque part, on passe la nuit et on voit demain matin. Manu arrête pas d'aller reconnaître les endroits à pied, mais après on pense que ça passe et quand on arrive, eh ben, ça passe pas toujours.
Puis on commence à être un peu fatigué. Parce qu'on s'est levé super tôt. Je sais pas, il devait être 5h, 5h30 à cause de la souris. Et on n'a quand même pas arrêté. Ces pistes sont quand même assez éprouvantes. Et la perte du drone nous a fait perdre, je pense, 3 heures à chercher. Et émotionnellement, c'était quand même un peu difficile. Donc, j'ai très envie de dormir. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de me coucher parce que j'ai pas envie de croiser la souris, qui est toujours quelque part ici. Ah, ça, c'est nos 2 petits arbres, Manu. Ah ouais, comment ça les connaître? Bon, a priori, Manu dit qu'il faut qu'on repasse derrière ces montagnes. Alors, ben, on va essayer. De toute façon, c'est pas du temps perdu. Hein. Au pire, c'est du temps gagné pour demain par rapport à demain matin. Mais demain matin, le sable, il sera quand même plus froid. Donc, C'est la piste de la dernière chance. Elle a pas l'air vilaine, hein, mais bon. ça se trouve quand même un peu. Non, mais on comprend bien qu'elle part plus à gauche pour traverser le canyon tout de suite. Bon, c'est très joli, hein, ce coucher de soleil. Mais on a décidé de s'arrêter quand même. Bon, bah, j'espère qu'on voit qu'on est fatigué parce que c'était crevant, hein, ces derniers jours en général. Hein. Ce dernier jour en particulier, on vient de s'arrêter. On va dormir. On va faire une soirée imba, c'est-à-dire qu'on se lave pas et on fait un feu. Si, on va peut-être se laver, on est tellement plein de poussière, mais c'est incroyable. Regardez nos chaussures. Ouais. Mais on est dans un endroit... ah, c'est joli, c'est très joli, hein, c'est très joli. On voit pas là sur les images. Si, attends. Non, mais c'est super joli, vraiment. Bon, la souris, c'est la solitude absolue. Quand on aime la solitude, bien sûr, pour les citadins, c'est pas recommandé. Voilà. Et puis il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est que si jamais vous êtes maniaque, il faut quand même pas venir en Afrique. Hein. Parce que voilà. Alors ça c'est notre lot quotidien, hein, donc il y a à peu près 1 cm de poussière partout. Absolument, mais partout. C'est que là par exemple, regardez. Voilà, et c'est tous les jours comme ça. Et puis alors si on prend n'importe quoi dans le placard, par exemple le casserole, ben voilà. C'est dans le même état. Absolument tout ce qu'on attrape doit être essuyé avant d'être utilisé. Voilà. Voilà, donc ça c'est le sol. Puis alors là dans la salle de bain, on n'en parle pas. Je vais mettre un peu de lumière peut-être. Voilà, c'est absolument dégoûtant. Et c'est tous les jours la même chose. Mais c'est pas grave du tout. Oh là là, mais il y avait vraiment des lions là où on a dormi. On vient de trouver les traces. J'ai essayé de vous en montrer une belle, mais pas évident hein, parce que le sable, il y a du vent. Là on voit là. Tadam, tadam. Voilà, on repart. Donc c'est là qu'on espère que les traces n'ont pas été balayées par le vent parce que pour ressortir du bivouac, il faut quand même pas qu'on se perde. Ah, 1 minute plus tard. Est-ce à droite, est-ce à gauche? Oui, à gauche. Je pense à gauche et à droite, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été empruntée. Et à gauche, il y a des... Non, à droite. À droite? Oh. À droite, d'après Maps.me. T'en es sûr parce que depuis hier, d'après Maps.me, on tourne dans le... Elle a pas l'air terrible, mais bon, allez, on va voir. Oh non. Là, on remonte pas. Hein. Si vous n'avez plus de nouvelles, qu'on trouve les vidéos sur ce téléphone, sachez qu'on a pris à droite. Qu'on a pris à droite. Et que c'était bien les éléphants. Ah, putain.
Ah, ça recommence. À droite ou à gauche. Bon bah, je crois qu'on n'est pas arrivé en fait. Ah non, parce qu'en fait, le n'est pas calibré là. Le GPS n'est pas calibré. Si, c'est bon. C'est tout droit. C'est vers quoi tout droit, putain? Oh. On a raté un truc d'après le panneau. C'est qu'on pouvait voir la mer. Hein. On était à 18 km de la mer. Hein. On aurait dû monter un petit peu et on aurait pu voir l'océan Atlantique. C'est pas grave, en tout cas. On a retrouvé la route. On a retrouvé la route. Voilà. Les traces de la civilisation. Ici, la civilisation, c'est ça. Ouais. Les policiers bien formés. Je crois qu'elle est belle. Ah oui, c'est une belle piste. Et on voit que les gens au sens du business, nous, on voit au travers de notre rétroviseur cassé, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui, à Cesfontaine, fait de la réparation de pièces auto et répare les pneus. Petit malin, va. Donc voilà, là c'est la fin de cette expérience. Là on va, j'espère, arriver à Cesfontaine. C'est vraiment une toute petite ville, hein, mais pour nous c'est déjà pas mal. On espère trouver un peu de connexion pour télécharger la vidéo que vous auriez dû voir déjà il y a 2 jours. Et on n'a plus d'eau, enfin plus beaucoup d'eau. Il nous faudrait de l'eau et de l'essence pour pouvoir encore être autonome 2-3 jours.